Notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé durant toute cette année 2020 de dures épreuves, à commencer par la Covid-19, alors que nous espérions que 2020 serait une année de restauration après 20 années de crise en Côte d'Ivoire qui ont éprouvé le peuple ivoirien. Nous avons plutôt eu une année 2020 qui a été très éprouvante. 2020 difficile, avec la Covid-19, avec les crises que nous avons connues à l'occasion des dernières élections municipales et présidentielles. C'était donc une année très difficile. Alors, au moment où nous allons entrer dans l'année 2021, quels sont les vœux que je peux apporter à un peuple qui a si souffert? Quels sont les vœux que nous pouvons apporter aux familles qui ont été endeuillées? Quels sont les vœux que nous pouvons apporter aux villes, aux villages et à toute la communauté de Côte d'Ivoire et à tous ceux qui vivent dans ce pays, à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas arrêté de prier pour notre pays, espérant que le Seigneur accorde sa paix et sa bénédiction à notre pays? Quels sont les vœux que nous pouvons adresser à tout ce peuple qui ne demande que la paix et l'espérance? Naturellement, ce sont des vœux de paix. Mais je voudrais, en adressant ces vœux de paix, relever que la paix du cœur nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais la paix sociale, la paix dont nous avons besoin dans nos familles, dont nous avons besoin dans nos communautés chrétiennes ou non, dont nous avons besoin dans nos villages, dans nos villes, la paix dont nous avons tant besoin en Côte d'Ivoire, relève de la responsabilité de chacun de nous. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, chapitre 12, 17 au verset 21, fait une exhortation dans laquelle nous trouvons 4 principes clés dont dépendent notre paix. Le premier principe, c'est que nous devons rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Alors que nous entrons dans cette année 2021 et que je formule les vœux de paix et de prospérité aux uns et aux autres, je voudrais nous encourager à faire notre cette recommandation de Paul. Recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. De cela dépend notre paix. Devant tous les hommes, recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Le deuxième principe, Paul dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, la paix dont nous avons besoin dans nos familles, dont nous avons besoin dans nos villages, dans nos villes, dans nos églises et dans notre pays, dépend de cela. Autant que cela dépende de toi et de moi, faisons l'effort d'être en paix, là aussi avec tous les hommes. De quelque bord qu'ils soient, faisons l'effort d'être en paix avec tous les hommes et ne soyons jamais un obstacle à la paix. Le troisième principe, dans ce texte de l'apôtre Paul, il nous dit de renoncer à l'esprit de vengeance. Quand il dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance. Renonçons à toute pensée de vengeance et laissons le Seigneur, le seul juge, le seul juste juge, accomplir son œuvre dans nos communautés. Enfin, le quatrième principe, il dit, faites le bien, surmontez le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. Jamais nous n'allons triompher du mal par le mal. Le mal engendrera toujours le mal. Il nous faut aujourd'hui briser le cycle de la violence, le cycle de la haine, le cycle du mépris, le cycle du rejet, le cycle de l'injustice. Il nous faut le briser définitivement en triomphant du mal par le bien. Alors frères et sœurs, je vous exhorte, je nous exhorte à rechercher ce qui est bien devant tous les hommes en cette année 2021. Et autant que cela dépend de chacun de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes et ne jamais être un obstacle à la paix. Et renoncer à tout esprit de vengeance et veiller à triompher du mal, à vaincre le mal, à être vainqueur du mal en pratiquant le bien. Sur ces paroles, je souhaite
à chacun, à chacune, à chaque famille, à chaque communauté chrétienne, aux membres de l'Église de Réveil International, à la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, à son président, le docteur Boyan Apollinaire, à tous nos collègues pasteurs, à toute la communauté chrétienne, à tous ceux qui peuplent cette belle Côte d'Ivoire, je souhaite une bonne et heureuse année 2021. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos vies en communion avec Dieu. Amen.